L'associé de ma femme m'a traité de naïf, ce qu'il ignorait a mis fin à sa carrière. Je n'ai jamais été du genre à faire des esclandres. C'est probablement pour ça que je suis resté planté là pendant une bonne dizaine de secondes, une coupe de champagne à la main, à regarder ma femme rire d'une blague faite à mes dépens. La fête de fin d'année du cabinet était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de la part d'un cabinet d'avocats de taille moyenne qui tente de jouer dans la cour des grands. Une salle de bal louée, un open bar qui n'était pas tout à fait haut de gamme, et des collaborateurs qui faisaient semblant de ne pas déjà chercher un autre emploi. Ma femme avait insisté pour que j'y assiste cette année, disant que c'était important pour sa carrière. J'aurais dû voir le drapeau rouge à ce moment-là. Je l'ai repéré dès que je suis entré. Elle se tenait près de la scène improvisée avec Bradley Whitmore, l'un des associés juniors. Un jeune homme, peut-être 32 ans, avec ce look soigné qui crie grande école et fortune familiale. Le genre de personne à qui on n'a jamais dit non de toute sa vie. Il riait de quelque chose, se tenant plus près l'un de l'autre que je ne l'aurais souhaité. Mais je ne suis pas du genre jaloux. Ou du moins, je ne l'étais pas. J'ai traversé la foule, hochant la tête à des visages que j'avais vus peut-être 2 fois auparavant. Personne ne savait vraiment qui j'étais. Ma femme avait toujours été vague sur mon travail quand ses collègues posaient la question. Il dirige une petite entreprise, était sa réponse habituelle. Techniquement exact. Mon entreprise de logistique comptait 60 employés et gérait la chaîne d'approvisionnement de 3 grands détaillants de la région. Mais, petite entreprise, sonnait mieux pour son récit, je suppose. Te voilà. Elle m'a repéré en approche et quelque chose a traversé son visage. De l'agacement, de la culpabilité, c'était parti avant que je puisse l'identifier. Tout le monde, voici mon mari. Une volée de salutations polies. Bradley a tendu la main avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ravi de vous rencontrer enfin. Votre femme parle tout le temps de vous. Ah oui? J'ai serré sa main, égalant sa poigne. C'est drôle, elle ne vous mentionne presque jamais. Le sourire a vacillé une demi-seconde. Bien. La soirée s'est éternisée. Des discours ont été prononcés, des récompenses distribuées, et j'ai siroté ma deuxième bière pendant que ma femme faisait le tour de la salle. Elle était dans son élément ici. Confiante, éloquente, charmante. Je me suis souvenu pourquoi j'étais tombé amoureux d'elle. Cela semblait appartenir à une autre vie maintenant. Puis sont venus les toasts. L'associé gérant a commencé, remerciant tout le monde pour leur travail acharné. Quelques collaborateurs ont suivi avec des blagues internes qui ont suscité des rires polis. Puis Bradley s'est levé, déjà bien entamé par son 3e verre à en juger par la rougeur de ses joues. Je veux porter un toast, a-t-il annoncé assez fort pour couvrir les conversations. La salle s'est calmée. Aux collaborateurs qui ont vraiment travaillé dur cette année. Surtout à ceux d'entre nous qui savent ce qu'il faut pour bâtir le succès à partir de rien. Il s'est tourné, a regardé directement ma femme et a levé son verre. Et je lève mon verre aux maris naïfs qui paient les factures à la maison pendant que nous menons leurs femmes vers le succès. La salle a éclaté de rire. Pas tout le monde, mais assez. Assez pour que j'ai l'impression que les murs se refermaient sur moi. J'ai regardé le visage de ma femme. Elle ne riait pas exactement, mais elle souriait. Ce sourire diplomatique qu'elle utilisait quand elle ne voulait offenser personne. Elle ne m'a pas défendu. N'a pas dit un mot. J'ai posé ma bière sur la table la plus proche. Le son du verre sur le bois a été assez sec pour que quelques personnes à proximité se retournent. J'ai regardé ma femme une dernière fois, attendant quelque chose. Un roulement d'yeux aux dépens de Bradley. Un regard qui disait, « Tu te rends compte de ce type ?» N'importe quoi. Elle a évité mon regard. Je suis sorti. Sans annonce, sans esclandre, sans sortie théâtrale. J'ai simplement tourné les talons et suis parti par les portes principales. L'air froid de décembre m'a frappé comme une gifle, mais il semblait plus pur que l'air à l'intérieur. Mon téléphone a vibré avant même que j'atteigne ma voiture. Un texto d'elle. « Où es-tu parti ?» Je n'ai pas répondu. Je suis resté assis dans ma voiture une minute, les mains sur le volant, le moteur tournant. Mon esprit assemblait déjà les pièces que j'avais ignorées, les nuits tardives au bureau, les voyages de travail le week-end, la façon dont elle éloignait son téléphone quand j'entrais dans la pièce, la façon dont elle me décrivait à ses collègues. Naïf, un simple payeur de factures, quelqu'un qui existait en arrière-plan de sa vraie vie. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, sans radio,
juste le bruit des pneus sur l'asphalte et mes propres pensées qui devenaient plus fortes à chaque kilomètre. Le temps d'arriver dans notre allée, j'avais pris une décision. Lundi matin allait être très intéressant pour Bradley Whitmore et pour ma femme. Car il y avait un détail qu'elle avait oublié de mentionner à ses collègues pendant toutes ces années à minimiser mon travail. Mon entreprise était cliente du cabinet depuis 4 ans. Pas directement par son intermédiaire, c'est probablement pourquoi elle n'a jamais fait le lien. Nos contrats passaient par leur division des affaires d'entreprise, traités discrètement, professionnellement. Sans fanfare, juste une activité stable et significative qui leur permettait de payer leurs factures. Je me demandais combien de temps il leur faudrait pour comprendre qui était réellement le mari naïf. Je suis entré dans notre maison, je me suis servi un vrai verre et j'ai commencé à passer des appels. D'abord à mon avocat, puis à mon comptable. Le temps que ma femme rentre 2 heures plus tard, j'avais un plan. Elle m'a trouvé dans mon bureau, l'ordinateur portable ouvert, des papiers étalés sur le bureau. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Tu m'as embarrassé. J'ai levé les yeux lentement. C'est moi qui t'ai embarrassé? Oui. Partir comme ça, les gens l'ont remarqué. Tant mieux. Je me suis retourné vers mon écran. Ils auraient dû remarquer beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu. J'avais du travail à faire, et pour la première fois depuis des mois, je me sentais absolument lucide sur la suite des événements. Elle a quitté l'encadrement de la porte après 1 minute, ses talons claquant dans le couloir. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer plus fort que nécessaire. J'ai souri, juste un peu. Car lundi matin allait tout changer, et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Samedi matin, je me suis réveillé avant elle. Ce n'était pas inhabituel. Ce qui était différent, c'était la clarté que je ressentais. Fini les doutes, fini le bénéfice du doute. J'ai fait du café et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. La tablette de ma femme chargeait sur le comptoir. Elle n'avait jamais pris la peine de mettre un mot de passe. Pourquoi l'aurait-elle fait? J'étais le mari naïf qui payait les factures. Je l'ai prise et j'ai commencé à lire. Les messages entre elle et Bradley remontaient à 8 mois. Ils commençaient de manière assez professionnelle, discussion de cas, mise à jour sur les clients. Puis ils ont changé. Blagues internes, plaintes sur leur vie de couple respective. Puis la ligne s'est complètement estompée. Ils ne remarquent même plus quand je travaille tard. C'est peut-être mieux comme ça. Tu es terrible. Tu adores ça. J'ai fait une capture d'écran de cet échange, puis une autre, et une autre. Le temps que je l'entende bouger à l'étage, j'avais un dossier rempli de preuves qui racontaient une histoire très claire. Rien d'explicite, mais le contexte était suffisamment accablant. J'ai fermé la tablette et l'ai remise exactement où je l'avais trouvée. Elle est descendue 20 minutes plus tard, déjà habillée, parfaitement coiffée. Je dois aller au bureau pour quelques heures. L'affaire Peterson a besoin de préparation avant lundi. Un samedi. Je ne l'ai pas formulé comme une question. Oui, un samedi. C'est comme ça que les carrières fonctionnent. Elle a attrapé son sac. Tu seras là quand je reviendrai. Où veux-tu que j'aille? Elle s'est arrêtée à ça, à étudier mon visage un moment. Quoi qu'elle cherchait, elle ne l'a pas trouvé. Je serai de retour vers 15 heures. La porte s'est refermée derrière elle. J'ai compté jusqu'à 60, puis j'ai ouvert le partage de localisation sur notre forfait téléphonique. Elle ne se dirigeait pas vers le bureau. Elle se dirigeait vers le quartier de Bradley. Parfait. J'ai passé l'heure suivante au téléphone avec Richard Caldwell, mon avocat. Pas de son cabinet, évidemment. Une pratique entièrement différente, de l'autre côté de la ville. Je connaissais Richard depuis 6 ans, depuis qu'il s'était occupé de la constitution de la société pour l'expansion de mon entreprise. J'ai besoin d'un avocat spécialisé en divorce, lui ai-je dit directement. Le meilleur que tu connaisses. C'est une sacrée conversation pour un samedi matin. Il n'a pas été indiscret, ce que j'ai apprécié. Je t'envoie un nom par texto. Mélanie Hudson. Elle est brillante et elle ne plaisante pas, ça a l'air parfait. Tu veux me dire ce qui s'est passé? Je lui ai donné la version abrégée. La fête, le toast, les messages. Il a écouté sans interrompre. C'est dur, mec. Je suis désolé. Il a fait une pause.
Mais si tu m'appelles si tôt un samedi, je suppose que tu as plus que le divorce en tête. En effet. J'ai besoin que tu me sortes nos contrats d'entreprise avec Whitmore et Associés. Chacun d'eux. Les périodes de révision, les clauses d'annulation, tout. Maintenant, il était intéressé. Ta femme travaille là-bas. Je suis au courant. Et tu veux connaître tes options. Je veux connaître mon levier. Il a ri, mais il y avait du respect dans son rire. Donne-moi jusqu'à cet après-midi. J'aurai tout préparé. Mon appel suivant était pour Dal Morrison. Mon directeur des opérations. Le genre de type fiable comme la gravité et discret. Patron, on est samedi. J'espère que c'est important. J'ai besoin que tu audites discrètement chaque interaction que nous avons eue avec Whitmore et Associés au cours des 4 dernières années. Chaque facture, chaque heure facturée, chaque point de contact. Je veux savoir exactement combien d'affaires nous leur avons apporté. Ça va prendre du temps. Tu as jusqu'à dimanche soir. Puis-je demander pourquoi? Disons simplement que j'explore des alternatives pour nos services juridiques. Silence à l'autre bout. Dal était assez intelligent pour lire entre les lignes. Compris. Je m'en occupe. À midi, j'avais les grandes lignes d'un plan. À 14 heures, j'avais la confirmation de ce que je soupçonnais déjà. Mon entreprise représentait environ 38% du chiffre d'affaires annuel de Whitmore et Associés. Pas tout à fait 40, mais assez proche. Ce n'était pas un client. C'était une bouée de sauvetage. Ma femme est rentrée à 15h15, l'air détendu d'une manière qui a crispé ma mâchoire. Comment était le bureau? Ai-je demandé depuis le canapé. Productif? Elle a posé son sac sur la table. As-tu déjeuné? Oui. J'ai trouvé des choses intéressantes à lire pendant que tu étais parti. Elle s'est retournée brusquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me mets juste à jour sur le travail. Tu sais ce que c'est. Je me suis levé, je me suis étiré. En fait, j'ai quelques réunions prévues pour lundi. Des réunions importantes. Avec qui? Des clients. Rien dont tu aies à t'inquiéter. Ses yeux se sont plissés, mais elle n'a pas insisté. Elle ne s'était jamais beaucoup souciée de mes affaires de toute façon. Le reste du week-end s'est déroulé dans une tension prudente. Elle essayait d'agir normalement, mais je sentais qu'elle était déstabilisée. Je suis resté poli, distant et concentré sur mon ordinateur portable. Chaque fois qu'elle passait, je fermais ce sur quoi je travaillais. Laissant planer le doute. Dimanche après-midi, elle a finalement craqué. Es-tu contrarié par vendredi soir? Elle se tenait dans l'encadrement de mon bureau, les bras croisés. Le toast de Bradley, tu veux dire? Je n'ai pas levé les yeux de mon écran. C'était juste une blague. Il avait bu. C'était drôle? Quoi? Je l'ai regardé directement. La blague? Tu as trouvé ça drôle? Elle a hésité. C'était une réponse suffisante. Tu ne m'as pas défendu. J'ai gardé ma voix neutre. Tu es resté là, tu as souri, et tu l'as laissé m'humilier devant tout ton cabinet. Je ne voulais pas faire d'esclandre. C'est ça. Parce que ça aurait été embarrassant pour toi. Je me suis retourné vers mon ordinateur portable. J'ai du travail à finir. Nous pourrons en reparler une autre fois, quand? Quand je serai prêt. Elle est partie sans un autre mot. Je l'ai entendue au téléphone une heure plus tard, la voix basse, parlant probablement à une amie, ou peut-être à Bradley. Ça n'avait plus d'importance. Lundi matin, je me suis levé tôt, j'ai mis mon plus beau costume et j'ai conduit jusqu'à Whitmore et Associés. Pas pour voir ma femme. J'avais pris rendez-vous à 7h30 avec Kenneth Wright et Preston Shaw, les 2 associés principaux, ceux qui prenaient vraiment les décisions. Je suis resté assis dans ma voiture devant leur immeuble, regardant les collaborateurs et le personnel arriver pour la journée. La voiture de ma femme n'était pas encore là. Elle arrivait généralement vers 8h30. Mon téléphone a vibré. Richard Caldwell. Tout est prêt. Hudson t'appellera à 9h. Bonne chance. J'ai souri, j'ai mis mon téléphone en poche et j'ai franchi les portes d'entrée. La réceptionniste a semblé surprise de me voir. Puis-je vous aider, monsieur? J'ai rendez-vous à 7h30 avec Wright et Shaw. Mon nom est sur le planning.
Elle a vérifié son écran, a hoché la tête. Salle de conférence B, 2e étage. J'ai pris les escaliers. C'était mieux que l'ascenseur. Ça m'a donné le temps de me recentrer. Les deux associés étaient déjà là quand je suis entré. Wright était plus âgé, peut-être 60 ans, avec des cheveux gris et des lunettes de lecture. Shaw était plus jeune, plus vif, le genre à probablement s'occuper des chiffres pendant que Wright gérait les relations clients. Merci de me rencontrer si tôt, ai-je dit en leur serrant la main. Vous avez dit que c'était urgent, a dit Wright en désignant une chaise. Que pouvons-nous faire pour vous? Je me suis assis, j'ai posé mon dossier sur la table et je les ai regardés tous les deux. Messieurs, nous devons parler de Bradley Whitmore, et nous devons parler de ce qui arrivera à ce cabinet si je retire mes affaires. La pièce est devenue très silencieuse. Shaw s'est penché en avant. Je suis désolé, je ne pense pas que nous ayons été présentés correctement. J'ai souri. Non, en effet. Mais votre service de facturation me connaît assez bien. Tout comme votre division des affaires d'entreprise. Je suis le propriétaire de Morrison Logistique. Nous sommes votre client depuis 4 ans. Le visage de Wright a changé. Les doigts de Shaw ont en fait tressailli vers son téléphone. Maintenant, ai-je continué en ouvrant mon dossier, laissez-moi vous parler de vendredi soir. Wright et Shaw ont écouté dans un silence complet pendant que je leur décrivais la soirée de vendredi. Le toast, les rires, la réaction de ma femme. Je suis resté factuel. Aucune émotion, juste les événements en séquence. Quand j'ai eu fini, Shaw a été le premier à parler. C'est complètement inacceptable. Nous n'en avions aucune idée. Bien sûr que non. Parce que Bradley Whitmore ne voit pas les conséquences. J'ai fait glisser une feuille de calcul imprimée sur la table. Voici 4 ans de facture. Chaque contrat, chaque heure facturable, chaque euro que mon entreprise a payé à ce cabinet. Prenez une minute et regardez le total. Wright a pris la feuille. Ses yeux se sont posés sur le total et y sont restés. 1,1 million d'euros, a dit Shaw doucement, comme s'il faisait le calcul dans sa tête. Sur 4 ans, environ 275 000 euros par an, ce qui, d'après mes recherches, représente environ 38% du chiffre d'affaires de votre cabinet. Je me suis adossé à ma chaise. Maintenant, je ne suis pas avocat, mais je suis un homme d'affaires. Alors, laissez-moi vous exposer les choses clairement. Bradley Whitmore m'a publiquement humilié lors de l'événement de votre cabinet, et ma femme, qui est collaboratrice ici, est restée là à ne rien faire. Nous allons régler ça immédiatement, a dit Wright. Bradley sera réprimandé. Réprimandé. J'ai laissé le mot en suspens. Ça ne me convient pas, la mâchoire de Shaw s'est crispée. Que demandez-vous exactement? Je ne demande pas. Je vous dis comment ça va se passer. J'ai gardé ma voix neutre. Bradley Whitmore est licencié aujourd'hui, avant le déjeuner. Et un message très clair doit être envoyé indiquant que ce genre de comportement n'est pas toléré dans votre cabinet. C'est une demande importante, a dit Wright prudemment. Ce n'est pas une demande. C'est une condition pour que je continue de faire affaire avec vous. Je me suis levé. Vous avez jusqu'à 10h ce matin pour décider. Si Bradley est toujours employé ici à 10h01, je retire tous les contrats, toutes les provisions, tout. Et je m'assurerai que tous les chefs d'entreprise que je connais comprennent exactement pourquoi. Shaw s'est levé aussi. Et votre femme? Elle travaille ici. C'est entre elle et moi. Mon mariage est mon problème. Mais si vous demandez si elle fait partie de cet ultimatum, la réponse est non. Ce que vous faites de son emploi est votre décision. Je ne suis concerné que par Whitmore. J'ai ramassé mon dossier et je me suis dirigé vers la porte. Wright m'a interpellé. Cela aura des implications importantes pour le cabinet. Je me suis retourné. Alors vous auriez dû mieux contrôler vos associés. 10h, messieurs. Je suis sorti du bâtiment et je me suis assis dans ma voiture. Il était 7h58. Mon téléphone a sonné à 8h03. Le numéro de Shaw. C'est fait. Bradley est convoqué maintenant. Il sera parti d'ici 9h. Sage décision. Ce n'est pas fini, cependant. Il y aura des questions, des explications à donner. C'est votre travail, pas le mien. Mon seul travail est de décider si je continue de faire affaire avec vous. J'ai fait une pause.
Pour information, j'ai toujours été satisfait du travail juridique de votre cabinet. C'est la gestion du personnel qui a besoin d'être améliorée. Compris. Il a hésité. Votre femme? Sait-elle que vous êtes le client? Pas encore, mais elle le saura. Probablement au moment où Bradley se fera escorter dehors. J'ai raccroché et j'ai conduit jusqu'à mon bureau. Laissant la matinée se dérouler comme elle le devait. Dal m'attendait dans mon bureau quand je suis arrivé. J'ai vu l'email de Whitmore et Associés. Ils demandent un appel urgent concernant le renouvellement des contrats. Ils peuvent attendre. Quoi d'autre? Peterson Manufacturing a appelé. Ils veulent étendre leur réseau de distribution. Ça pourrait être un contrat important. Organise une réunion pour mercredi. Je me suis laissé tomber dans ma chaise. Et Dal, quand ma femme appellera ici aujourd'hui, ce qu'elle fera, dis-lui que je suis en réunion toute la journée. Il a haussé un sourcil mais n'a pas posé de questions. Compris, patron. Mon téléphone a commencé à vibrer à 9h15. Son numéro. J'ai refusé l'appel. Puis un texto. Que as-tu fait? Je n'ai pas répondu. Un autre texto 2 minutes plus tard. Bradley vient de se faire virer. Ils disent que c'est une résiliation immédiate. Qu'est-ce qui se passe? Toujours rien de ma part. Puis, s'il te plaît, appelle-moi. Les gens posent des questions. C'est humiliant. J'ai failli rire à ce dernier. Humiliant. Elle s'inquiétait d'être humiliée. À 10h30, le téléphone de mon bureau a sonné. La réceptionniste. Votre femme est ici. Elle est assez contrariée. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Elle dit qu'elle attendra. Alors elle attendra longtemps. Je sors par l'arrière dans 5 minutes. Reportez mes rendez-vous de l'après-midi à demain. J'ai attrapé ma veste et j'ai pris la sortie de service. Ma voiture était garée dans la rue latérale. J'ai conduit jusqu'à un café de l'autre côté de la ville, j'ai trouvé un coin tranquille et j'ai enfin vérifié mes messages. 17 textos d'elle, 4 messages vocaux. 3 appels manqués de numéros que je ne reconnaissais pas. Probablement ses amis ou ses collègues. J'ai écouté un message vocal. Sa voix tremblait. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bradley s'est fait virer et tout le monde me regarde comme si j'avais fait quelque chose de mal. S'il te plaît, dis-moi juste ce que tu as fait. Nous devons en parler. Je l'ai supprimé sans écouter les autres. Mon avocate, Mélanie Hudson, a appelé à 11h. J'ai tout préparé pour quand vous voudrez procéder. Voulez-vous déposer la demande cette semaine ou attendre? Cette semaine. Pouvez-vous préparer les papiers pour cet après-midi? Je peux. Où voulez-vous qu'ils soient signifiés? J'y ai réfléchi. À la maison, ce serait privé, mais privé n'était pas ce que la situation exigeait. À son bureau, demain vers 14h. C'est audacieux. Elle n'a eu aucun problème à me laisser humilier en public. Ça me semble juste. Je m'en occupe. Une autre chose dont nous devrions parler, la répartition des biens. D'après ce que vous m'avez dit, la plupart des actifs importants proviennent de votre entreprise. Correct. La maison est à nos deux noms, mais j'ai versé l'intégralité de la compte avant notre mariage. J'ai les documents. Bien. Ça devrait être simple. Elle se battra probablement, mais les faits sont de votre côté. Nous avons discuté des détails pendant encore 20 minutes. Le temps que je raccroche, je me sentais plus léger, comme si je portais un poids dont je n'avais pas conscience. Je suis rentré à la maison vers 16h. Sa voiture était dans l'allée. Je m'y attendais. Elle m'a accueilli à la porte avant même que je puisse sortir ma clé. Où étais-tu? Je t'ai appelé toute la journée. En réunion. Je suis passé devant elle pour entrer dans la maison. Ne fais pas ça. Ne m'ignore pas comme ça. Elle m'a suivi jusqu'à la cuisine. Que as-tu fait? Pourquoi Bradley s'est-il fait virer? Je me suis versé de l'eau. J'ai pris mon temps pour la boire. Il s'est fait virer parce que c'est un arrogant qui ne sait pas quand la fermer. Ça n'explique rien. Les gens disent que tu y es pour quelque chose. Les gens ont raison. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas le mari naïf qui paie juste les factures. Morrison Logistique est cliente de votre cabinet depuis 4 ans.
Une cliente importante. Et vendredi soir, un de leurs associés a décidé de se moquer publiquement de moi. Alors, j'ai eu une conversation avec Wright et Shaw ce matin. Ils ont pris une décision commerciale. Elle m'a fixé. Tu l'as fait virer. Je leur ai donné le choix. Ils ont fait le bon. As-tu la moindre idée de ce que ça me fait? Tout le monde pense que je suis impliqué. Ma réputation est détruite. Ta réputation? J'ai hoché la tête lentement. C'est de ça que tu t'inquiètes. Pas du fait que tu es resté là à le laisser me manquer de respect. Pas du fait que tu minimises mon travail depuis des années. Pas du fait que tu passes tes samedis ailleurs qu'au bureau. Son expression a changé. De quoi parles-tu? Je parle du quartier de Bradley. Je parle de 8 mois de messages. Je parle de beaucoup de choses qui prennent soudainement tout leur sens. Tu as fouillé dans mes messages? Tu as laissé ta tablette ouverte. J'ai lu. Elle a d'abord essayé la colère. C'est une violation de la vie privée. Humilier son mari à une fête de travail aussi. Je me suis dirigé vers les escaliers. Je suis fatigué. On en reparlera demain. On en parle maintenant. Je me suis arrêté à mi-chemin, je me suis retourné. Non. Parce que demain après-midi, on te signifiera les papiers du divorce à ton bureau, devant quiconque se trouvera là. Alors tu as la nuit pour trouver comment expliquer tout ça à tes collègues. La couleur a complètement quitté son visage. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis très sérieux. Et pour que ce soit clair, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas quelque chose dont nous allons discuter ou que nous allons arranger avec une thérapie. C'est fini. Tu jettes notre mariage par la fenêtre pour une blague stupide? Je suis redescendu, je me suis arrêté juste devant elle. Je mets fin à notre mariage parce que tu as choisi ta carrière et ta fierté au détriment du respect le plus élémentaire. La blague a juste été le moment où j'ai arrêté de te trouver des excuses. Je suis monté, j'ai fait un sac et je suis parti. Je me suis enregistré dans un Hampton Inn près de mon bureau. Propre, calme, et surtout, loin d'elle. Elle a appelé 6 fois cette nuit-là. Je n'ai répondu à aucun appel. Demain allait être intéressant. Mardi matin semblait différent. Je me suis réveillé dans cette chambre d'hôtel et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je ne sentais plus ce poids sur ma poitrine. Pas de retour dans une maison qui semblait froide. Pas de questionnement sur ce qu'elle faisait vraiment quand elle disait travailler tard. J'ai pris une douche, mis un costume propre du sac que j'avais préparé et je suis parti au bureau. Dal était déjà là quand je suis arrivé, un café à la main. « Comment tu tiens le coup ?» a-t-il demandé. « Mieux que prévu. » J'ai pris le café. « Qui a-t-il au programme ?» Peterson Manufacturing à 10h. Bilan trimestriel avec la compta à midi et ton avocate a appelé, elle a dit que tout est prêt pour 14h. Parfait. La matinée est passée vite. La réunion avec Peterson s'est bien déroulée. Une expansion potentielle qui pourrait ajouter 92 000 € au chiffre d'affaires trimestriel. Le bilan comptable montrait une hausse de 15% par rapport à l'année dernière. Tout dans ma vie professionnelle était solide. À 13h30, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Morrison Logistique? Une voix de femme, professionnelle. C'est Janet de Whitmore et Associés. J'appelle pour planifier une réunion avec Monsieur Wright concernant vos contrats. Passez-moi directement Wright. Une pause. Il est actuellement en réunion. Alors demandez-lui de me rappeler quand il aura fini. Je ne laisse pas de message via des réceptionnistes pour des contrats à 7 chiffres. Bien sûr, monsieur. Je lui transmettrai. J'ai raccroché. Wright a rappelé dans les 5 minutes. Je voulais vous contacter personnellement, a-t-il dit. La situation d'hier a été gérée rapidement. Peut-être trop rapidement. Nous aimerions discuter de la façon d'aller de l'avant. Bradley est parti. C'est tout ce dont j'avais besoin. Oui, mais il y a d'autres considérations. La position de votre femme, par exemple. Je vous ai dit hier que ce n'était pas mon problème. C'est votre employée, pas la mienne. Elle a été placée en congé administratif en attendant un examen interne. Je n'ai rien dit pendant un moment. C'est votre décision. Je n'ai pas demandé ça. Nous comprenons.
Mais il y a des apparences à prendre en compte. La situation entre elle et Bradley. Cela soulève des questions de déontologie professionnelle. Alors gérez ça comme vous gérez ce genre de situation. Mes affaires avec votre cabinet sont distinctes de ce qu'elle a fait ou n'a pas fait. Nous apprécions cette clarté. Il a fait une pause. Pour information, le reste du cabinet apprécie vos affaires. Nous aimerions poursuivre cette relation. On verra. Je rencontre 2 autres cabinets la semaine prochaine. Rien de personnel, j'explore juste mes options. Ça a attiré son attention. Je comprends. S'il vous plaît, faites-nous savoir s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour maintenir votre confiance. Nous avons mis fin à l'appel. Je me suis adossé à ma chaise. Ma femme mise en congé. Bradley viré. Et je n'avais même pas encore fait signifier les papiers du divorce. À 13h45, mon téléphone a vibré. Son numéro. J'ai laissé sonner. Puis un autre appel, un autre message vocal. Un texto. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. Donne-moi juste une chance de m'expliquer. J'ai posé le téléphone face contre table. 14h est arrivé. J'ai imaginé la scène, l'huissier entrant dans les bureaux de Whitmore et associés, demandant son nom, lui tendant l'enveloppe devant quiconque était là, elle l'ouvrant, lisant la première page. Mon téléphone a explosé à 14h15. 8 appels en 3 minutes. Je l'ai éteint complètement. À 15h, je l'ai rallumé. 23 appels manqués, 14 messages vocaux, 32 textos. Je n'en ai lu aucun. Mélanie Hudson a appelé à 15h30. Les papiers sont signifiés. Elle l'a pris à peu près comme prévu. Beaucoup de larmes, quelques cris. L'huissier a dit que la moitié du bureau a vu la scène. Bien. Votre femme a déjà essayé d'appeler mon bureau 6 fois. Elle veut parler d'un arrangement. Il n'y a rien à arranger. Le contrat de mariage est clair. Elle repart avec ce qu'elle avait en entrant dans le mariage. Tout le reste me revient. Elle va contester ça. Quel essai? J'ai des documents pour chaque bien, chaque acompte, chaque investissement. Elle peut engager le meilleur avocat de l'État, elle perdra quand même. Vous avez l'air confiant. Je le suis. Parce que je ne suis pas en tort. Nous avons passé en revue quelques détails supplémentaires, les délais, les dates d'audience. Le temps que je raccroche, il était plus de 16 heures. J'ai décidé de finir tôt, je suis retourné à l'hôtel. Le hall était calme. J'ai pris ma carte clé à la réception et je me suis dirigé vers l'ascenseur. C'est là que j'ai entendu sa voix. J'attends depuis 2 heures. Je me suis retourné. Elle était assise dans l'un des fauteuils du hall, toujours dans ses vêtements de travail, les yeux rouges d'avoir pleuré. Comment m'as-tu trouvé? J'ai gardé une voix neutre. J'ai appelé tous les hôtels près de ton bureau. C'était le 3e. Elle s'est levée. Nous devons parler. Non. S'il te plaît. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Le réceptionniste nous observait maintenant. Je ne voulais pas de scène. D'accord. 5 minutes, dehors. Nous sommes sortis sur le parking. L'air du soir se rafraîchissait. Le bruit de la circulation venait de la route principale. Elle a commencé à parler immédiatement. C'est de la folie. Tu jettes 8 ans de mariage pour une mauvaise soirée. Ce n'est pas une soirée. Ce sont 8 mois de messages. Ce sont des années où tu as traité mon travail comme s'il n'avait pas d'importance. C'est toi, vendredi, restant là à laisser ce clown m'humilier. J'ai fait une erreur. Bradley et moi, nous n'étions pas. Ce n'était pas physique. C'était juste des discussions, un soutien émotionnel. Un soutien émotionnel. J'ai ri, mais sans aucune gaieté. Tu recevais un soutien émotionnel d'un autre homme parce que ton mari, le type qui paie la maison dans laquelle tu vis, n'était pas assez bien. Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste. Tu veux de la justice? La justice aurait été que tu me défendes vendredi soir. La justice aurait été que tu remettes Bradley à sa place la première fois qu'il a franchi la ligne. La justice aurait été que tu accordes plus de valeur à ton mariage qu'à la réputation de ton bureau. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes. Je suis désolé. Je sais que j'ai tout gâché,
mais on peut arranger ça. Thérapie de couple, ce qu'il faudra. Je ne veux pas l'arranger. Je veux en sortir. Tu vas le regretter. J'en doute. J'ai commencé à retourner vers l'entrée de l'hôtel. Elle m'a interpellé. Je contesterai le contrat de mariage. J'engagerai des avocats. Je rendrai ça aussi difficile que possible. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Vas-y et dépense tout l'argent que tu as économisé en avocat. Fais traîner ça pendant des mois si tu veux. Ça ne changera pas le résultat. Le contrat de mariage est blindé et chaque bien important est documenté comme étant à moi. Tu repartiras avec exactement ce que tu avais en entrant dans le mariage, ce qui, si je me souviens bien, était d'environ 14 000 € d'économie et un crédit auto. Son visage est devenu blanc. Mais bon, ai-je continué, peut-être que Bradley t'aidera. Oh, attends. Il est au chômage maintenant. Et d'après ce que j'entends, il a du mal à trouver un nouveau travail. Il s'avère qu'être licencié pour faute grave ne fait pas très bien sur un CV. Tu as détruit sa carrière. Il a détruit sa propre carrière le moment où il a pensé qu'il était acceptable de se moquer du mari d'un client lors d'un événement du cabinet. J'ai juste veillé à ce qu'il y ait des conséquences. Je suis rentré, j'ai pris l'ascenseur et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai laissé échapper un long soupir. Mon téléphone a vibré. Un texto de Richard Caldwell. J'ai entendu parler de la signification aujourd'hui. Ça va? J'ai tapé en retour. Mieux que prévu. Merci pour la recommandation. Hudson est la meilleure. Tu es entre de bonnes mains. On boit un verre ce week-end? Ouais, j'en aurais bien besoin. J'ai commandé le service en chambre, j'ai ouvert quelques dossiers de travail et j'ai passé la soirée à faire ce que j'aurais dû faire depuis le début, me concentrer sur ce qui comptait vraiment. Mon entreprise, mon avenir, les choses que je pouvais contrôler. Vers 21 h, un dernier texto d'elle est arrivé. Ce n'est pas fini. Je l'ai supprimé sans répondre. Elle avait raison sur un point. Ce n'était pas fini, mais la fin était déjà écrite, et elle ne l'avait tout simplement pas encore acceptée. 3 semaines plus tard, les choses avaient trouvé un nouveau rythme. J'avais emménagé dans un appartement meublé plus près du bureau. Rien d'extraordinaire, mais confortable. La procédure de divorce avançait exactement comme Mélanie l'avait prédit. Ma femme a engagé un avocat qui a tenté de faire du bruit sur la répartition des biens, mais le contrat de mariage a tenu bon. Bradley Whitmore, selon des connaissances communes, cherchait toujours du travail. La nouvelle de son licenciement s'était répandue. La communauté juridique de notre ville n'était pas si grande. Les gens parlaient. Ma femme avait quitté Whitmore et associé discrètement. Pas de sortie théâtrale, juste une lettre de démission et un préavis de 2 semaines qu'elle n'a pas pris la peine d'effectuer. J'ai appris par Richard qu'elle avait pris un poste dans un plus petit cabinet de l'autre côté de la ville. Une baisse de salaire significative. Je travaillais tard un jeudi quand Dal a frappé à la porte de mon bureau. Kenneth Wright est ici. Il dit qu'il n'a pas de rendez-vous, mais espérait que vous aviez 1 minute. J'étais surpris mais curieux. Fais-le entrer. Wright avait l'air plus vieux qu'il y a 3 semaines. Fatigué. Il m'a serré la main et s'est assis sans les banalités habituelles. Je voulais vous faire un point personnellement. Nous avons restructuré certaines choses au cabinet, mis en place une nouvelle supervision pour les associés juniors, implémenté des politiques sur la conduite au travail. C'est une bonne nouvelle. Ça aurait dû être fait il y a des années. Il a fait une pause. Je voulais aussi dire que ce qui s'est passé à cette fête était inexcusable. Pas seulement le comportement de Bradley, mais le fait que cela se soit produit. Vous méritiez mieux. J'ai hoché la tête. Pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Allons-nous perdre vos affaires, a-t-il demandé directement. J'ai rencontré 2 autres cabinets. De bons avocats, des tarifs compétitifs. Je me suis adossé à ma chaise. Mais ce ne sont pas vous. Votre cabinet fait du bon travail. Toujours. C'est la culture qui était brisée, pas le service. Est-ce que ça veut dire que vous restez? Ça veut dire que je suis prêt à continuer tant que la qualité reste constante et que je n'entends plus jamais parler d'un incident comme cette fête. Le soulagement se lisait sur son visage. Vous avez ma parole. Et merci. Après son départ, je suis resté assis 1 minute.
C'était étrange d'avoir ce genre de pouvoir, mais je l'avais mérité. J'avais bâti mon entreprise à partir de rien, entretenu des relations, fourni des résultats. Personne ne pouvait prendre ça pour acquis. Vendredi après-midi, j'ai signé le bail d'une maison. Petite, 3 chambres, bon quartier. Un nouveau départ. J'emménage la semaine prochaine. Mon téléphone a vibré. Un texto de Richard. Audience finale prévue dans 6 semaines. Ça devrait être une formalité. J'ai répondu. Bien. Prêt à clore ce chapitre. 6 semaines, puis ce serait officiel. Alors je pourrais vraiment aller de l'avant. J'ai fermé le bureau, j'ai conduit jusqu'à mon appartement temporaire et j'ai commencé à faire des cartons. La plupart de mes affaires étaient encore en garde-meuble depuis que j'avais quitté la maison. Je n'avais pas besoin de grand-chose. Des vêtements, un ordinateur portable, quelques objets personnels. Recommencer à 42 ans n'était pas ce que j'avais prévu, mais c'était mieux que de rester dans quelque chose qui était brisé depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Le respect que j'avais perdu, je l'avais retrouvé. La dignité qui m'avait été arrachée à cette fête, je l'avais reconquise. Et la vie devant moi était de nouveau la mienne. C'était suffisant. L'audience finale a duré 15 minutes. Le juge a examiné le contrat de mariage, a regardé les documents sur les biens et a signé le jugement. L'avocat de mon ex-femme a tenté un dernier argument sur la répartition équitable. Le juge n'était pas intéressé. Sortir de ce palais de justice, c'était comme respirer de l'air pur pour la première fois depuis des années. Mélanie m'a serré la main sur les marches. C'est fait. C'est officiellement terminé. Merci pour tout. Vous avez rendu les choses faciles. Des documents clairs. Pas de jeu, juste des faits. Elle a souri. Bonne chance pour tout. J'ai conduit jusqu'à ma nouvelle maison. Les cartons étaient presque tous déballés maintenant. Bureau installé, cuisine fonctionnelle, chambre confortable. C'était à moi. Chaque mètre carré. Dalle a appelé cet après-midi-là. L'expansion de Peterson est finalisée. Contrat signé. On s'attend à une croissance de 20% au prochain trimestre. Excellent travail. Prévoyons une réunion d'équipe la semaine prochaine pour discuter de la logistique. Les affaires allaient bien. Mieux que bien, en fait. Il s'est avéré que lorsqu'on ne dépense pas d'énergie à gérer un mariage en échec, on n'a plus de concentration pour les choses qui comptent vraiment. 2 mois plus tard, j'ai croisé Preston Shaw à un événement de réseautage d'affaires. Il m'a abordé directement. Je voulais vous dire merci encore. La culture du cabinet s'est considérablement améliorée depuis les changements. Ravi de l'entendre. Vos contrats sont à renouveler le mois prochain. J'espère que nous continuerons à travailler ensemble. Envoyez-moi les conditions. Je les examinerai. Il a hoché la tête, semblant satisfait. Nous avons brièvement parlé des tendances du marché, puis nous nous sommes séparés. En sortant, je l'ai vu de l'autre côté de la pièce. Mon ex-femme, discutant avec un groupe d'avocats que je ne reconnaissais pas. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée en quelque sorte. Nos regards se sont croisés une seconde. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose. J'ai hoché la tête poliment, de la manière dont on salue une ancienne connaissance, et j'ai continué mon chemin. Pas de colère, pas de satisfaction, juste rien. C'est là que j'ai su que j'avais vraiment tourné la page. Je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à ma maison et j'ai préparé le dîner dans ma cuisine. Un repas simple, une soirée tranquille, pas de drame. Mon téléphone était posé sur le comptoir, silencieux. Pas de textos désespérés, pas de messages vocaux exigeant des réponses, pas d'urgence fabriquée. Juste la paix. J'ai appris quelque chose d'important à travers tout ça. Le respect n'est pas quelque chose que l'on demande ou qu'on espère que les gens vous donnent. C'est quelque chose que l'on impose. Et quand quelqu'un vous montre qu'il ne vous respecte pas, vous ne perdez pas de temps à essayer de le faire changer d'avis. Vous partez, tout simplement. Et vous construisez une vie avec des gens qui comprennent déjà votre valeur. Il y a 6 mois, j'étais la risée de la blague de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'étais un homme qui savait exactement ce qu'il valait et qui refusait de se contenter de moins. C'était la seule fin qui comptait. Notre histoire est arrivée à son terme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous qui,
j'en suis sûr, vous plairont. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.